Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour une partie de It's a Wonderful Kingdom en solo cette fois-ci, que j'ai joué sur Twitch mardi soir le 4 janvier 2022. C'était pas prévu à la base que je la charge sur YouTube, et comme elle était plaisante à jouer, je me suis dit qu'elle pourrait être plaisante à suivre. Je parle beaucoup plus de mes plays sur cette partie que sur la partie en multijoueur avec le Padawan, hein, bien entendu, parce que je suis en solo, donc j'ai pas besoin de camoufler ma tactique. Et je joue avec le module quête. Et quelle quête? La quête Le Seigneur Pestiféré. À noter que c'est la première partie solo que je joue, et c'est également la première fois que je joue avec le module quête. Je vous laisse à la partie, bon visionnage. Donc il y a 4 quêtes. La dernière, elle est indispensable si on veut valider le score. Là on l'a. Tout ce qu'on sait, donc il faut payer 10 soldats et avoir 2 cartes compagnie, carte violette. Et si on le fait avant le début de la 4e manche, en gros si on le fait lors des 3 premières manches, on peut gagner 2 cubes rouges avec, en cadeau. Sinon, il y a bâtir les défenses. Bâtir les défenses, on paye 5 grises, 5 matières grises. Si vous devez placer un jeton soldat dans votre zone d'entraînement, récupérez-le directement à la place. C'est vachement intéressant ça. Ça accélère à mort le gain des soldats. Parce que les soldats, il faut d'abord ils viennent là, puis après ils viennent chez nous. Donc ça se fait en 2 temps. Là ça se fait qu'en un seul temps, c'est vachement intéressant. Il y a trouvé un remède. Payer 4 cubes violets pour mettre un jeton espion sur sa face disponible immédiatement. Et débuter chaque prochaine manche avec vos 2 jetons disponibles. Ouais, ça stabilise un peu le truc. Retenir les infectés en 3ème quête. On paye 4 soldats et on gagne 3 cubes rouges. Pourquoi pas. Bâtir les défenses, il est vachement intéressant. Par contre, c'est que 10 soldats, ça va être dur de les avoir. Il va falloir construire des bâtiments, genre la grande armée. 4 soldats, là, c'est pas mal. Mais bon. Il faut les faire, hein. Faut le faire, il y a beaucoup de violets, ça va être chaud. On y va comme ça, on le tente. Bah c'est parti, hein, du coup. Je peux déjà me lancer. Ça sera les bâtiments. On va produire. J'ai le droit à ça. Bon, ouais, je suis déjà prêt à y aller. Ben, c'est marrant parce qu'on n'a pas de carte en main. Ça fait bizarre. J'ai l'impression que je commence pas vraiment, mais si je commence la partie. Bon, du coup, un avant-poste, c'est intéressant parce qu'il amène un petit soldat. On va produire 3 gris, un violet. Il ne manquera que le bleu. Il faudrait réussir à recycler un bleu. Et le bleu ici, il est déjà... on peut le recycler direct. Ça va nous faire produire 2 bleus. Il y a 2 bleus du père de veau, bien connu. Et pas oublier que faut essayer de viser ces symboles-là. Là, il y en a un. Mais ça coûte cher et ça va rien produire. C'est pas urgent. Dans l'immédiat, là, c'est pas hyper intéressant. On va commencer par ça. Bon, pour ça, on la met dans notre zone. En zone 2, c'est ce qu'on a choisi. Donc si je comprends bien, la carte où on sait pas trop ce que c'est arrive là, et il y a 2 cartes qui arrivent ici. Il y a du violet. Derrière, il y a des runes anciennes qui arrivent. Là, je pourrais éventuellement balancer un œil et dire, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une calamité ou pas? Donc le deck danger, il y a 12 cartes, il y a 4 calamités et 8 cartes qui sont normales. On peut potentiellement tenter de la prendre. C'est pas encore trop grave. Mais si je reprends encore le paquet ici, il y aura une 2ème carte ici. En fait, on aura de moins en moins envie de prendre celle-ci. Ce qui est marrant, c'est que si on veut, on peut tout le temps piquer le même truc. Pas gênant. Est-ce qu'on a envie de dépenser ça tout de suite pour savoir, parce que la grande armée... Est-ce qu'on a envie de partir sur la grande armée? Là, ça permet de proposer du gris et un jaune. Est-ce que j'ai besoin de jaune dans l'immédiat? Non. Si je prends ça, j'en aurai besoin à un moment donné. La mine jaune, ça produit 2 jaunes, ça peut être intéressant à terme. Ah, ça produit bien quand même, la colonne bâtisseuse. En plus, c'est un bâtiment violet. Je vais repartir là-dessus. Ouais, je repars là-dessus. Là, hop. Une carte danger qui vient ici. On en met 2 ici. C'est pas mal, là en plus je peux recycler une bleue aussi, dont j'aurai besoin. L'avant-poste, pour moi, faut que je la fasse ce tour-ci. Mais avant même la phase de production. Je crois que le bleu produit à la fin. S'il faut rusher une carte, c'est peut-être pas celle-ci. Là, il y a du point de victoire en fonction des jaunes, mais c'est 3 points plus 1.
Non, je dis une connerie. C'est un jaune produit par bâtiment jaune. Je sais pas si on va en faire des masses. Salut Nicolas. On va peut-être... Là, je recycle du bleu, je recycle un jaune. Il y a des chances qu'il y ait un -4 là-dedans. On la jouerait pas un petit peu petite bite pour l'instant. Ah, je reprends le haut. Hop, ce qui fait qu'il y a encore une carte qui vient ici. On en met 2. Oh, ah bah, pourtant je les ai bien mis, je les ai bien éparpillés, j'ai bien mélangé, mais... Ça, c'est 2 violettes très rapidement. Con, j'ai pas de carte qui demande des violettes vite. Si, celle-là, il en faut 2. La mine géante. Peut-être qu'en rushant la mine géante. Mais je recycle un jaune pour ça. Non, mais c'est la colonne bâtisseuse qu'il faut faire, il me faudrait une rouge avec. Et là, on a 2 rouges si on fait la mine géante. On a 3 rouges, ça va être un petit peu plus dur à faire. On va reprendre la partie en duo. Donc ça dégage. J'ai pas utilisé de jeton espion, donc on va récupérer un. On va être plus solide sur le draft de la phase d'après. Et ça vire. On va le mettre hors champ. Maintenant, il faut voir ce qu'on fait de tout ça. Bon, déjà, ça, c'est sûr. Hein. Ça va se défausser. Donc, grosso modo, il y a ça qui va arriver. Colonne bâtisseuse. Ah, on n'a pas le choix. Il faut faire du violet. Il faut 2 bâtiments comme ça pour la quête. On va forcément le garder dans la construction. Donc ça, c'est sûr. L'avant-poste, il y a un soldat. C'est trop intéressant. Après, il y a un truc, hein, je peux essayer de rusher le bâtir les défenses, mais... Je recycle pas de gris là-dedans. Non, je recycle pas de gris. Ça sera pour le tour d'après, je crois. Le marché, il est tranquille à faire, il est pas très compliqué. On n'a pas de très grosses cartes. Mais il faut forcément vider une bleue. Il y a du jaune qui va arriver à terme. Donc s'il y a un bleu à construire, ça serait peut-être celui-là qui va donner du rouge. Plus de versatilité par la suite. On va peut-être se réserver celle-là à construire et mettre celle-là au rebut. Une bleue qui arrivera. C'est marrant, violet bleu, on remarque pas trop la différence. Le marché, c'est une bonne petite carte à faire vite, à faire valoriser du gris à un moment donné. Et on balancerait ça au rebut. Quel dommage quand même. Quel dommage. Je peux peut-être en garder une. Mais si je garde ça, je produis que 1. Ça vaut 3. Elle est pas très dure à construire. Allez, on va la tenter comme ça. Je recycle ça. On recycle ces 3-là. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de construire. Il y a quand même 2 bleus qui arrivent derrière. Ça arrivera certainement là-dessus. Donc j'ai une bleue, de violette, une jaune. J'aurais pas de cube rouge et j'ai complètement oublié le nom. C'est quoi? C'est pas du titanium. C'est pas le même jeu. Hein. Titanium, c'est Anachrony. C'est quoi le nom des rouges? Crystallium. Crystallium. Ça. Bleu, violet. On va mettre un bleu direct ici. Le bleu pourrait permettre de finir ça, mais le bleu se produit à la fin. Donc il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas trop d'urgence là-dessus. Si on produit ça, on peut faire le jaune derrière. Il y a peut-être... C'est dommage, je peux mettre le violet là. Celui-là, on le finit vite. Je suis un petit peu embêté parce qu'en même temps, si je finis le marché, je peux profiter d'un jaune de plus. Et je vais en faire quoi du jaune? Non, il n'y a pas tellement d'intérêt. On va finir l'avant-poste avant. Il faut du bleu, il faut du soldat. Mettre un jaune ici. Et un violet ici, parce que là, j'ai pas le choix. Pas convaincu de mon dispatch, hein, mais ce sera le
le lot commun. Voilà, donc ça c'était la phase 2. La phase 3 pour la production, le gris. J'en produis 3, j'en ai pas assez pour récupérer un soldat, il m'en faut 5. Ça m'empêchera pas quand même de mettre... On met ces deux ici. Et le dernier gris, bah, il n'y a que cette place là. Ça c'est fini. Hop. On a un avant-poste. C'est déjà pas mal. On produit rien en violet. Et si, on en produit un. Si, on en produit un qui va venir ici. En jaune, rien. En bleu, on a maintenant 2. On ajoute ici. Et c'est tout pour ce tour-ci. On arrive au deuxième tour. On n'a pas de points pour l'instant. Et let's go. Hop, hop. Ouais, c'est vachement tentant parce que ça recycle 2 bleus direct. Mais le 2 bleus, je l'ai produit. Pour finir là, ça va être 2 bleus un peu dans le vent. Sauf si je chope une autre carte. D'ailleurs, et avant-poste, j'ai récupéré un soldat, je ne l'ai pas précisé. Hop, il est ici. Il est arrivé directement avec. Pas oublier ça parce que c'est important. Il m'en manque plus que 9. Là, sur la quête, j'ai encore besoin des deux compagnies. Mais cela va se faire relativement vite. Si je la finis vite, celle-là, c'est parfait. Contre le Crystallium, on va un petit peu galérer à l'avoir. Ou alors je prends les bleus dans ce but-là. Que je recycle une violette entre-temps, qui pourrait être la confrérie secrète, qui fait que du point, 4 points fois jaune. Je suis parti pour en avoir une seule. Mais c'est une compagnie aussi. Et le port, ça produit du gris, du bleu, c'est assez basique. Donc j'oublie que j'ai 2 comme ça. Je peux en profiter ce tour-ci. En poste c'est du bleu, je peux partir full bleu, hein. Je peux essayer de prendre... essayer de choper plein de cartes en bleu. Ça m'embête de laisser un trésor, mais... Mais il faut du point, il faut la compagnie, on va prendre ça. On se réserve ça pour l'instant, on décortiquera les cartes après. Donc toi, tu vas là. Et toi, viens ici. Vous deux, venez ici. Une ferme derrière qui produit du violet. On a une grande arène qui fait 2 soldats. Intéressant, je produis pas beaucoup de jeunes par contre. Mais ça permettrait de produire plus de jeunes et la confrérie qui fait 4 points par jaune pourrait être vachement intéressante. En plus c'est une 6. Ça demande du bleu. Celle-là est intéressante. La porte infernale, 4 par compagnie. On va essayer de jouer des compagnies. Pareil, ça demande du bleu, ça demande un soldat. Par contre on va en perdre un au passage. Les 2 sont intéressantes. Ah, j'ai envie de les prendre. Hein. On va les prendre. Mais là je pars dans l'idée que je vais tout construire. Ce qui est souvent une mauvaise idée. Là, on va remettre une carte, une pas belle. On a la ferme ici. On a le donjon, donc du standard pour faire du violet. Le donjon royal, 4 points par carte trésor. On est parti pour en faire une seule. 2 avec la porte infernale. Là, c'est peut-être pas ça que je devrais regarder. J'ai envie de jeter un œil quand même sur ce qu'on nous propose là-bas. Alors ça, c'est pas une calamité, ça donne une carte bleue. Je vais peut-être prendre le risque de ne pas utiliser mon œil et prendre ça. Et si c'est une calamité, tant pis, mais 4 cartes, c'est quand même intéressant. Mais si je prends ça le coup d'après, il y a une mauvaise carte ici. Derrière, il y a un port. Il y a une violette à prendre. Je pars sur ça. Hein. À moins que je fasse que je prenne ces 2 là et que le coup d'après je prenne les 4 là.
prenant un gros risque. J'utilise mon deuxième œil. Si je tombe sur une calamité, je prends pas, sinon je prends. Non, allez, on va tenter, on va faire un coup de poker, on va tenter d'en prendre un max. Je prends ces deux-là. Là, il y a une de plus comme ça qui vient. On part sur le principe que ça en bas, je ne prends pas. Et là, je mets pas mon autre œil, on va le savoir. On va le savoir maintenant. Je pars sur cette flopée de cartes. Je prends tout, je prends le max de cartes. On a fini la manche. Ça dégage. Et là, c'est tout ce qu'on a récupéré. Il y a une calamité sur les deux, ça va, ça aurait pu être pire. C'est là, bah, c'est direct, hein, c'est le -4 direct. Et on a hérité de tout ça. C'est la grande arène que j'ai pas vu. Le donjon royal. C'est du boulot. Il y a une grise à virer. Est-ce qu'il y a une carte qui me donne un rouge déjà? Les runes anciennes, si j'arrive à le faire instant, j'ai 3 rouges, ça peut vachement me débloquer la situation. Mais ça, si j'arrive à combiner avec un violet, je peux aussi me faire une colonne bâtisseuse assez vite. Ça ferait du bien ça. Par contre, j'ai pas regardé. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Bon, déjà, il y a ça. C'est 2 bleus direct. On va recycler, mais on sait pas encore où. C'est pas facile, hein. Là, c'est des jeux à se retourner le cerveau. Il y a tellement de possibilités. Je peux toujours en flinguer 5 pour faire un rouge et finir la colonne bâtisseuse. C'est chaud, mais en même temps, ça me donnerait 5 gris derrière. 5 gris, je bâtis des défenses directes. Pour essayer d'avoir des soldats le plus vite possible. La grande arène fait 6, elle ramène 2 soldats. On va essayer de la construire, celle-là, on va essayer de ne pas la perdre. Ça fait des points en plus avec la grande bibliothèque. C'était quelle carte? Elle était où? La confrérie secrète, voilà. 4 pour chaque bâtiment jaune. Ces deux-là, on va essayer de les faire. Je vais les mettre là pour l'instant. Le donjon royal, ça me paraît un peu chaud quand même. Les trésors, c'est pas dit que j'en fasse des masses. C'est la version magasin, Albright Moonstar. Et bienvenue à toi. Donc il n'y a pas le module champ de bataille, je crois, ou un truc comme ça. Il me semble que c'est ça. Non, il n'y a pas, c'est vraiment la version épurée. La forêt de Roncelune ici. Forêt de Roncelune, 5 points secs. Il y a un soldat qui débarque avec. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Un poste, la cage des géants. La cage des géants. Il y a le rouge qui nous aiderait vachement ici. C'est peut-être cette carte-là qui va nous débloquer la situation, mais à ce moment-là, il faut que je vire une violette avec. Et la ferme pourrait me permettre de recycler ça. En fait, si j'instante la cachette des géants, sachant que j'ai déjà les 2 bleus du trésor que je viens de virer, il manquerait 2 autres bleus. Et 2 autres bleus, il y a moyen, hein. Il y a 4 bleus ici en main. Sans avoir à toucher à celle-ci. Le donjon royal, c'est intéressant, mais ça va être long à faire. Mais on va finir par y arriver. On va mettre en peut-être. Ça décale un petit peu par rapport aux autres. Si on part sur cette optique de one-shot la cage des géants, il fallait que je vire 2 des 4 bleus. Lesquels? Celle-là, elle fait 4 points par carte compagnie. On la garde. Vachement important. Bah, c'est là qu'on va virer. Le port... ne donne pas de soldats avec. Du violet, on va en produire pas mal à terme. Qu'on n'utilisera pas forcément. Qu'on utilisera non, principalement là, en fait. En tout pile là, il va m'apporter les 4 dont j'ai besoin. Donc en fait, ce sera du tout pile. La forêt de Roncelune fait 5 points. Elle produit que dalle. J'aurais besoin de produire. On va se la mettre de côté, celle-là. On va garder le...
On va garder l'avant-poste. Pour le soldat qui donne. On va garder ça. Ça dégage pour 2 bleus. De plus. Et on va essayer d'être un peu... On va jouer le grid. Et je vais essayer de garder les 5 ici. Ça, on va essayer de construire aussi. Je le mets dans la zone construction. Et ça, pour le violet, on recycle. Qui va venir ici. Les 4 bleus vont directement ici. Et le soldat vient ici. Soldat, hop. Ça, c'est réglé. On fait la cage des géants. Bon, c'est purement pour du point de victoire, mais c'est le rouge qui m'intéresse. Et le rouge, il vient ici. Hop. Là, c'est terminé aussi. Et ça fait du bien. Parce que là, on va produire. Là, on va produire. On va commencer à parler sérieusement, là. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. En point de victoire, pour l'instant, on est à 2. Enfin, ça sert à rien de compter ça au deuxième tour, mais... On est à 2 plus 2 fois 1, donc 2, 4. Moins 4, on est à 0 pour l'instant. Je sais quand même pas comment les objectifs à atteindre en point de victoire, je sais pas ce que ça va donner, hein, parce que ça me paraît vachement haut par rapport à mes maigres capacités cérébrales. Et tout le reste, on va essayer de construire. Là, ça va être une belle fête du slip, hein, je dois virer ça. Pas de la place. Il y a un truc qui est quand même cool, c'est qu'on va pouvoir se faire les défenses de manière à ce que si on produit pas mal, ça vienne directement chez nous. Il en faut 10. Hein. Ça me paraît dur. Hein. Ça me paraît quand même assez dur, cette histoire. Et là, c'est ce qu'on a... On s'est dit, on va réussir à faire ça. Je sais pas comment. Je sais pas dans quel univers on va réussir à aller faire ces cartes-là, mais... Pas se décourager. On va essayer d'arracher le jeu. Et je mets ça pour dire... hop. J'en avais utilisé qu'un seul, hein. J'en ai 2 maintenant. Bon, on va produire. On va produire... Je peux même faire de la place en mettant ça ici, parce qu'on n'a pas besoin de tant de trucs. Je parle, ça fait pas de place. On va produire du gris. On s'en fait 5. Comme on s'en fait 5, il y a un soldat qui arrive. Et là, soit je fais bâtir les défenses tout de suite, mais c'est pas si urgent que ça. C'est pas si urgent, parce que de toute façon, on commence, on commence ça par du gris. Il y en a un qui est déjà qu'à moitié. Comme si je le fais maintenant, on va attendre la manche 3 pour que ça arrive directement, mais il n'y arrivera pas directement, ce sera d'abord lui qui viendra. Donc c'est pas urgent, vaut mieux d'abord se concentrer sur de la prod, notamment là, pour 2 gris, on peut débloquer une prod d'un jaune, qui peut aider. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec tout ce gris? Il n'y a que ce spot-là qui peut se faire, on a du bleu, on a du violet. Ça permettra pas de produire de bleu en plus pour ce tour-ci, mais... Il y a le soldat qui viendra, bon, le soldat sera pas hyper... sera pas urgent. On va finir le marché, tranquillement. Mais de toute façon, enfin, je réfléchis, mais il n'y a même pas à réfléchir, j'ai pas... Ah si, il y a ça ici. Mais ça, c'est purement du point. Donc il n'y a pas d'urgence non plus. Allez, on met ces deux-là. Il reste un gris. Ça va dans la zone d'alchimie. Ici, c'est fait. Hop. Ça rapporte pas de points. Ça, on va intervertir. Production violette, on en produit 1, 2, 3. C'est pas assez pour rameuter un soldat. Il y a l'avant-poste. De toute façon, il n'y a pas tellement le choix, c'est l'avant-poste. Et après, il n'y a que ici. Confrérie secrète qu'on va commencer à monter secrètement. Le jaune, on en produit un seul. Donc là, il y a la grande bibliothèque, il en manque... ça, c'est dommage parce que les runes anciennes, ça produit 3 rouges. Les 3 choix sur 4 sont intéressants. Le donjon, c'est pas urgent.
La grande bibliothèque, si on arrive à choper un rouge entre-temps, ça peut quand même être intéressant. La grande armée, c'est pas urgent non plus. Les 3 rouges, c'est fort. Les 3 rouges, c'est fort. Ça pourrait nous aider en fin de partie aussi. Alors, on va partir sur la grande bibliothèque. Et le bleu, on en produit 2. Simplement 2, comme dirait l'autre. Et on va finir un avant-poste. Le dernier bleu, on pourrait le mettre là, parce que si on pique du jaune avec un trésor, par exemple, on sait jamais, ça pourrait finir les ruines anciennes d'un coup. La grande arène, ça produit rien derrière, c'est moins urgent. On part sur les ruines anciennes, du coup. L'avant-poste est terminé. Un soldat dans la réserve. Hop. On produira du bleu en plus. Et on a fini le tour. On arrive au tour 3. Ah, il y a un trésor, mais c'est du gris. Voyons voir l'offre. Donc en haut, c'est souterrain cristallin et œuf de dragon. Ça se recycle en jaune ou en bleu. 9 points de victoire sec, poursuite droite, mais ça coûte un soldat, on a besoin des soldats. L'offre en haut est pas hyper intéressante. Ça peut vous poser un jaune par carte découverte, mais on en a une seule. Ouais, ça me paraît chaud, Prisme, hein, ça me paraît chaud. Je portais un petit peu la fleur au fusil, et puis... en fait, c'est chaud. C'est hyper chaud. Alors les points, là, je suis même plus dans une optique de faire des points et d'essayer d'atteindre ce qu'ils nous demandent d'atteindre. Hein. C'est plus 75 points, je crois, pour le mode solo. 70 points pour la médaille de bronze. Oh, j'y suis même pas. Hein. Si je fais la quête là, je suis déjà content. Après, c'est typiquement un genre de jeu qui snowball. Mais quand tu snowball, commencer par un petit peu de neige quand même. Là, j'ai ma boule de neige, elle est un peu fondue. On va partir sur un... Et en bas, il y a du bonus sec, mais ça produit que dalle. Ça va se recycler en jaune. On va essayer, hein, pour les ruines anciennes. On prend l'offre du bas. Ouais, je mets ça ici de côté. La carte mystère vient en haut. Et là, ça vient en bas. Étudions un petit peu ce qui est en bas. L'île de Darakis. 2 rouges quand on le construit, 2 soldats pour le construire, ça sent le recyclage à mort. Les inventeurs, c'est abordable par contre. Et ça produit un gris, un ouvrier par bâtiment compagnie. Avec ça, ça fera 2. C'est vrai que je monte du doigt, mais en fait, ma main est hors champ. On voit pas. C'est useless. Ça peut se faire assez vite, ça. Mais j'en profiterai pas tout de suite. Mais elle est intéressante en ce sens. En haut, c'est de la pièce jaune qui se recycle. La bleue... En haut, c'est uniquement pour recycler, si je pars là-dessus. Je vais quand même scout la carte. Voir ce que c'est. Ouh, un trésor. On va partir en haut. Ouais, on va partir en haut. Hop. Après, j'aurais pu aussi laisser en haut et laisser alimenter en haut en prenant en bas. Mais ça revient au même, en fait, parce que je vais sûrement prendre une en bas aussi. Voilà, carte là. Ici. Ici. Ces petites cartes trésor, là, elles boostent un peu, c'est pas mal. Il me reste 2 choix à faire. L'académie en haut, 2 points de victoire par compagnie, 2 points de victoire aussi par compagnie. C'est des cartes qui sont pas trop dures à faire, ça peut faire du point. Si j'ai des compagnies, j'en ai pas tant que ça. Par contre, ça produit que dalle à chaque fois. Ça me donne juste un cristallium en bonus de construction, et c'est tout. C'est pas... Ah, c'est pas fou, hein. Il faut des soldats, il faut quand même que je produise des choses. Je vais scout une deuxième fois. Je vais scout ça. Et c'est pas une calamité. C'est une grande armée encore. J'avais pas déjà une grande armée? Non, c'était la confrérie secrète que j'avais ici. C'est intéressant de prendre en bas.
Derrière, il y a un marché qui va pop. Ah, je vais me laisser tenter par l'offre du bas. Le plus de cartes possible, on va dire. Ce qui fait que là, ça vient en haut. Et en bas, nous allons avoir... Tiens, trésor à venir pour la manche, la dernière manche. Une salle de banquet qui fait 2 points. C'est une jaune qui est pas très dure à faire. Qui va produire 3... qui va produire un violet par carte jaune. Et j'en ai pas encore de terminé. Je peux plus scout la carte là-bas. Pour l'instant, on a eu de la réussite sur les cartes scoutées, donc ça pourrait être une calamité. Et ça revient au même. En recyclage, c'est la même chose. Je spécule juste sur le fait qu'il n'y ait pas une calamité là-bas si je prends là et que ça me fera une carte en plus à jouer. Je vais pas prendre de risque cette fois-ci parce que je la sens pas. Je la sens pas cette carte. Et nous ne saurons pas ce que c'est de toute façon, parce que ça part au rebut, les gens ne regardent pas. Voilà, donc on a une... On a combien de cartes là? On en a 10. Pas mal sur une moyenne de... Si on joue petite bite, c'est 8 cartes en fait. Hein. On prend toujours les 2 qui arrivent, sans risquer de calamité, mais c'est pas très couillu. Ça va faire du bien. En fait, on a les 8, plus les 2 bonus. C'est ça qu'il faut le voir. On veut du soldat. On sait que le gris va nous donner le soldat, mais derrière, il faudrait essayer d'avoir une espèce de majorité. Enfin, il faudrait essayer de faire de la prod de 5 par tour, en ayant bâti des défenses ce tour-ci. Alors que ce tour-ci, je pars sur 6 gris en production, mais il y en a 5 qui vont partir là, j'en aurai qu'un. Plus c'est ce que je vais bien pouvoir me monter maintenant. Je suis un peu light en... Alors qu'est-ce qu'il me faudrait? Violet, il m'en faut 2 de plus. Si j'arrive à faire la salle de banquet en one shot, ça sert à rien, je produirai quand même pas cette violet, je produirai qu'un violet de plus. Il n'y a rien qui me permet de produire beaucoup plus. Non, c'est pas... Non, en réalité, il faudrait que je fasse la salle de banquet et en même temps la grande bibliothèque. La grande bibliothèque me ferait... J'aurais 2 jaunes à ce moment-là. Me ferait 2 jaunes de plus, ça ferait même pas 5. Et les violets, par contre, je serais à 2 de plus. Ah, il faudrait que j'arrive à faire ces 2-là, ce tour-ci. Il faudrait 3 jaunes, 1 rouge. Donc j'aimerais aussi avoir 2 jaunes là. Ou alors, j'ai 2 jaunes ici, les 3 rouges vont m'aider à les finir. Là, les 3 rouges ici vont m'aider... Oui, en fait, là, c'est quasiment... c'est quasiment acté qu'il faut que je la fasse, celle-là. Les runes anciennes, c'est obligatoire. Ouais, je vois pas de... Oui, je vois pas mieux. Je vois pas mieux que ça. Donc ça part directement. 2 jaunes, je les mets pas parce que ça arrive tout de suite. Je prends un bonus de 3 cristallium. On va les poser ici, on les verra mieux. Ça c'est le coup sûr. D'ailleurs le rouge, j'ai pas le choix, c'est forcément du rouge ici. C'est pareil. Tant qu'à faire, on y va. On marque du point. On est sûr de notre coup. La grande armée, on a à mort besoin de soldats, et on va faire du violet. On va tout faire pour développer le violet. Jardin botanique, clairement, niveau points c'est intéressant, mais ça produit que dalle. On a 2 gris, il faut pas oublier qu'on a 2 gris. Est-ce qu'il y a une carte qui permet de faire du violet qui nécessite du gris? C'est un outil par violet, et c'est un violet. On n'a pas encore les conditions là, il nous manque toujours une carte compagnie ici. Et c'est la seule autre que j'ai en main. J'avais pas une autre... Ah si, confrérie secrète, c'est ça. Confrérie secrète, est-ce que je pourrais la finir? Mais non, il n'y a pas d'urgence, hein, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'urgence, donc je la ferai au dernier tour. Si je veux réussir ma quête, si je veux avoir le bonus pour la dernière quête, c'est ce tour-ci que je dois la faire, parce qu'on est au tour 3. Et comme je la ferai pas avant la fin, c'est là il faut que je la construise. Je le veux moi le bonus. Enfin, je dis ça,
Est-ce que je vais faire les 10 soldats aussi? Ça va être dur. Hein. Je ferai jamais les 10 soldats. En réalité, je ne ferai jamais les 10 soldats. Je les ferai jamais. Mais le faire m'aidera à avoir un soldat de plus au prochain tour. Pourquoi? Non, ça m'aidera pas à faire un soldat de plus. Ça m'aidera peut-être à finir les grosses cartes. Je suis même pas sûr. Non, elle est pas si importante celle-là. Le marché, ça va donner du jaune en plus. Est-ce que je dégage une jaune avec? Souterrain cristallin, une pièce par bleu. Peut-être que souterrain cristallin, une, deux. Celle-là va me donner un soldat. Celle-là, oui. Celle-là, faut que je la fasse. Elle demande... Ah oui, mais elle demande 3 bleus. Je les sors pas, les bleus. Je ne sors pas. Quel casse-tête. Je sors pas les bleus, mais je peux compléter avec un rouge. À condition que je défasse ces deux-là. Qui m'intéresse pas parce que ça demande du soldat et j'ai besoin de mes soldats. Ça, on déface. On prend 2 bleus. On va mettre tout de suite là. On complétera avec un... Il n'y a plus d'autres bleus. Je le fais en même temps. Hein. Encore en phase de production. C'est pour me clarifier un peu l'esprit. C'est plus facile de faire comme ça. Donc hop. Ça va amener du jaune. Les jaunes, on en aura 5. C'est bon. Les jaunes, ça sera un soldat. Il nous reste ça. On a toujours ces 2 gris. Les inventeurs, je suis pas sûr, ça rapporte pas de points non plus. On va la recycler, je crois, celle-là. On va la recycler, celle-ci. J'ai le sentiment que c'est pas un bon call de la jouer, celle-là. Et le marché, on n'a pas forcément besoin de jaunes. Il faut vraiment qu'on se diversifie. Pas besoin de jaunes, attention. Hein. J'en ai besoin de 2, 3. Et si je veux jouer les jaunes pour les points de victoire, j'ai besoin de jaunes quand même. On va le faire, le marché. On va quand même le faire. On va quand même le faire. On va recycler ces deux-là. On recycle ces deux-là. Et à ce moment-là... À ce moment-là, la carte qu'on a recyclée juste avant, c'est ici qu'elle vient. En toute logique. Comme ça, elle est faite. Hop. Et on produira un petit peu plus, ça va nous booster. Parce que celle-ci, en réalité, il faut qu'on les joue. Jardin botanique, pour essayer de choper du point à la fin, c'est quand même 6 plus 4 ici. Par jaune. Ah, elle vaut 10 points celle-là, pour 3 jaunes et une violette seulement. C'est... On peut pas s'en priver. Je me réinitialise un œil d'ailleurs, parce que j'ai... à la fin de ma phase de draft. Bon, je pense que là, on est sur un... On est sur un bon spot. Et j'ai toujours un rouge à mettre. Alors maintenant, le must du must, ça serait... Oui, mais le violet arrive avant le jaune. Mince. Dommage. Bon, c'est pas grave. Ça me va comme ça. La production, le gris. On a les 5. Il y a un soldat qui vient s'ajouter. Cool, plus que 8. Et puis... on en a combien? 3, 4, 5, 6, 7. J'en prends que 2. Réfléchis, si je prends 7, si je les prends pas... Non, j'en prends que 2 parce que les 5 que je vais payer, on va faire la quête là-bas. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'on doit placer un jeton soldat dans notre zone d'entraînement, on le prend directement pour accélérer un petit peu la chose. Un bon petit passif qui va bien. Alors je les place là, mais je les place pas là, hein, les 2 gris. On va faire quelque chose avec. Il n'y a que 2 emplacements gris. Et on aura forcément besoin de la grande armée. Ça c'est pour le gris. Le violet, on en produit 3. Donc c'est pas un soldat. Le jardin botanique, il n'y a pas d'urgence.
La grande armée, je pourrais presque le faire avec le rouge. Il manque un violet ici sur la grande armée. Ouais, je ne vois pas mieux. Le jaune, donc là je suis à une. Il n'y a qu'une jaune, 2. Quand il y a 3 trésors, ça fait 3, 5, plus 1, 6. Donc 6, c'est un soldat qui vient directement chez moi. Il fait du bien celui-là. On va pas être très loin en soldat, mais ça sera pas suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire des jeunes? Il y a la salle de banquet. En bleu, on produit combien en bleu? On en produit 5 aussi, donc on va aussi avoir un soldat directement. C'est sûr que la grande arène, on peut la faire. Et on va y arriver, hein. On va faire la quête avant la manche 4. On va le sortir. On va la jouer comme ça. 2 ici, enfin 3 ici. Ce sera un violet. Parce que le bleu, on en mettra 2 là, on va récupérer 2 soldats là. Le rouge, on va le mettre là, on va récupérer 4 soldats. Ça va faire 6 en plus, on sera à 9. Mais le bleu, la suprématie du bleu va nous ramener le 10e. Ce sera bon. Et on aura la deuxième compagnie avec cette grande armée, justement. Il y a 2 violets qui arrivent derrière, donc faire le jardin botanique, c'est pas une mauvaise idée. Non, mais on va anticiper l'avenir. Salle de banquet, comme ça il sera fait. Voilà pour le jaune, donc ça... c'est fait aussi. Et on arrive au bleu. Au bleu, comme compté précédemment, nous sommes à 5. 5 bleus, ça veut dire un soldat qui vient directos. On met 2 bleus ici, c'était 3. 2 bleus ici pour faire la... Ah non, c'est la grande arène. Des fois je dis grande armée, grande arène. La grande arène et grande armée. La grande arène, c'est fait. C'est livré avec ces 2 gladiateurs. C'est assez utilisé. Et il me reste 3 bleus. Qu'est-ce que je vais faire de ces 3 bleus? Certainement la porte infernale. C'est le seul truc qui demande du bleu, de toute façon. Le rouge vient ici pour finir la grande armée. Là, c'est pas l'arène, c'est la grande armée. Ça part ici. Ça vient là. Et ça vient que c'est 4 soldiers. 1, 2, 3, 4. Et c'est bon, 5 et 5, 10. On a les deux cartes compagnie. On peut le faire. Et on n'est pas au début de la 4e manche. On récupère. Ah! On va être là pour plus de visibilité. On récupère les 2 cristalliums. C'est plutôt bien, parce que 2 cristalliums, on va pouvoir faire des choses sympas. En réalité, on va rien pouvoir faire d'autre. On va plus rien faire d'autre. Ce qu'il me reste à faire. Non, si on avait un soldat, on aurait potentiellement pu faire la porte infernale, mais elle produit rien. Là, on n'a plus que des cartes qui produisent rien. Donc là, on n'a pas de... il n'y a pas d'urgence. Avouez quand même, ce tour, il s'est super bien passé. Dernière phase. Que propose la draft? Oh, trésor en haut, trésor en bas. Je dis ça comme si c'était des trucs incroyables. La ferme en haut qui fait produire 2 violets. Peut se construire avant. 2 violets, ça me ferait passer ma prod de violet à 5. Est-ce que j'ai des intérêts maintenant à garder des soldats? Il m'en faudra un là. De toute façon, j'en prendrai un plus gris. Le soldat pour bâtir ici. J'ai plus besoin de soldats maintenant. Ah si. Choper les 3 cristalliums, là, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut raisonner en point de victoire. Essayer d'atteindre les 70 pour au moins avoir la médaille de bronze. Nous sommes à combien? Nous sommes à 0, 7, 7, 7 et 12, 19. 19 avec les multiplicateurs. Tu fais pas 2, c'est là. Tu fais pas 2. Et 4 de plus, donc on est à 23.
23, qu'est-ce qui vient derrière? Là, il y a un 4x2 qui arrive, il y a un 8 qui arrive. Si on fait ça, ça vaudra pas 8, ça vaudra 12. Plus 4 fois les jaunes, ils vont en avoir... Oh, et on est peut-être pas si mal, hein. Alors ici, on veut du point. La meilleure façon de faire du point, c'est a priori de construire du jaune, grâce au x4. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme multiplicateur? Il y a les x2 en bleu. Si on fait le donjon royal, c'est une jeune qui fait aussi un x4 en bleu. Le x4 bleu est vachement intéressant parce qu'on part sur du bleu. En fait, tout ce qui est là est intéressant. Bleu, jaune, violet. Mais surtout bleu. En réalité, surtout bleu. Mais là, c'est du gris et du gris. Donc en fait, on oublie. Le jaune, on en produit pas mal, ça permet de construire ça. Donc à la limite, quitte à choisir des choses qui se recyclent, c'est pas forcément important qu'elles se recyclent en jaune. Là, le choix est pas terrible. Ah ouais, je me régale, hein, GameSef, c'est brûle cerveau, hein, ce jeu, quand tu dois faire tes... Quand t'arrives à la phase où tu dois décider quelle carte tu gardes et quelle carte tu recycles, premier tour, ça va encore. C'est facile, t'as rien devant toi. Deuxième, ça passe, hein, ça commence à être... tu sens déjà que tu passes un palier, et le troisième tour et le quatrième, c'est un casse-tête. Le troisième me semble plus dur que le quatrième, parce que le quatrième, normalement, t'as déjà ton axe qui est défini. Après, t'as plus qu'à remplir en points. Le troisième tour, c'est le plus dur. Bon, là, il n'y a pas... Honnêtement, peu importe. On va partir sur celle du haut. On part sur celle du haut. Donc là, ça vient ici. Là, ça vient là. Voilà, ces deux cartes là. Ah, ces deux cartes. C'est là, va falloir la faire. C'est une jaune qui fait 3 fois en jaune. Et encore une jaune. Ah, là, mais je prends en haut tous les jours. Je sais pas comment on va les construire, hein, mais je prends les deux cartes du haut tous les jours. J'aurais peut-être dû... Regardez, avant de les prendre, on va jouer intelligemment quand même. On va utiliser notre œil et on va regarder ce qui tombe. C'est pas une calamité, d'accord. Pour savoir si ça vaut le coup de prendre les 3 du bas et de se dire, tiens, on laisse pisser une dangereuse en haut. Il y a 2 soldats à se faire, mais c'est pas hyper important. Une carte violette. De toute façon, on la prendra à un moment donné, celle-là. En fait, ça va revenir au même, parce que je vais prendre ces deux-là. Ce qui fait qu'il y en a encore une qui va venir là. On va se remanger une calamité, je pense. C'est un peu inévitable. Là, c'est du violet, du multiplicateur de 3, mais est-ce qu'on va réussir à la construire? Je suis pas sûr. On va rechoper du bleu là. Du violet, on va en produire pas mal. Non, on va pas en produire pas mal. Produire moyennement. De toute façon, on prendra l'offre du bas et j'ai pas envie de prendre un max de mauvaises cartes. Ouais, on prend le bas. On se laisse la découverte de la calamité pour après. Donc celle-là vient là. Non, c'est le haut que je vais prendre. Je pourrais pas tout faire. Je pourrais pas tout faire de toute façon. On va assurer, on va prendre le bas, on va pas prendre la dernière. On prend pas la calamité là-bas. C'était une calamité ou pas? Ouais! Ah! Je l'ai esquivé. Et celle-là... c'est pas une calamité. Recruteur, super, hein? Du violet. Ah, ça va. Je l'ai senti. Ça dégage. Voilà, et là, c'est le tour où il faut pas se loser. On va décaler un petit peu ça, parce que là, on va montrer un peu ce qu'on a. Ça, c'est le butin, ça. C'est le butin. Dans tous les cas, ça va partir... Ça part dans la défausse. Alors, l'urgence, c'est ce qui produit. Les soldats, c'est intéressant, parce qu'il m'en faut 4. Il m'en faut 4 pour récupérer 3 cristalliums. C'est obligatoire. Les autres quêtes, à la rigueur, la trouver un remède, on s'en fout un petit peu. Puis 4 violets, mettez un espion. Ouais, ça c'est bien, c'était bien avant. Là, il n'y a plus aucun intérêt. Il faut produire. Si je veux mes 4 espions pour les 3 cristalliums, pour finir potentiellement des constructions, il faut soit que je les amène là, soit que je les amène là.
Sinon, le gris, j'en avais 3. Je crois qu'il n'y a que le violet où j'en ai pas pour l'instant. Le jaune, le bleu, le gris, je suis bon. Donc j'en ai 3 qui arriveront dans la besace. Si je peux les avoir plus tôt, ça me permettra peut-être de max les prods avant. J'ai quand même tout ça encore à remplir, c'est du boulot. Les cartes qui sont obligatoires, c'est celle-là. Ça va me faire trop booster mes points de victoire. Celle-là, il faut absolument que je la construise, genre je réfléchis même pas, je la mets. Je me l'impose comme contrainte de tour. Le jaune, il va falloir y aller. C'est peut-être pour ça que le percepteur, je vais peut-être pas la faire. Je vais peut-être prendre la jaune directe. Je vais passer du temps à... ça va être un peu tendu. Le jaune, je risque de ne pas la faire. Je pense pas que je la ferai. Ça, c'est à mon avis ce que je ne pense pas faire. Les violets... Ça produit du violet. Ça a l'air intéressant, ça l'est pas tant que ça. 2 violets qui arrivent là, je pourrais mettre là pour finir avec les 2 rouges, mais ça non, ça produit rien, il n'y a pas d'intérêt. La feuille de Caldine. Là, ça produit du violet aussi. Ça arrive avec du bleu. J'ai 2 bleus qui peuvent arriver là. Faudrait que je recycle l'autre bleu avec. Navigateur qui amène pas grand chose. 2 soldats, mais c'est pas... 2 c'est trop. Ça sert à rien. La feuille de Caldine, en réalité, elle est intéressante. Elle va me ramener le dernier soldat au pire. C'est toujours 2 points, c'est un bleu. Ça veut dire du point en plus avec les bleus. Et ça veut dire des pièces aussi en plus. La feuille de Caldine, on va la faire sec là. On l'a fait sec. 3 bleus, c'est payé. Voilà, instant. On l'a fait instant. Je vais la mettre... peut-être décaler un petit peu. Plus de visibilité, plus de clarté. Je la mets quand même là-bas. Ouais, je la mets quand même là-bas. Il n'y a pas de bonus de pause. Mais ça vaut le coup. On regarde celle-là pour l'instant. Ça pourrait éclaircir la table, mais en fait, j'en reviens là. Sans comme une genre d'indécision ici. Le Panthéon est intéressant parce que c'est du jaune et ça ramène un multiplicateur en violet. Ça, on va essayer de la faire. Et derrière, c'est des petites cartes sans trop d'intérêt. En gris, on va en faire 7. 4 et presque 4. On a assez en fait. On va pas les jouer celles-là. Une jaune, une violette en fin de partie, il n'y a pas tellement d'intérêt. On va les dégager, de même que ça. Et 2 violettes, on va les prendre direct. Donc ça, c'est des cubes que je peux mettre. 3 violets, un jaune. Les recruteurs, si je joue les 3 violets tout de suite, je recrute. Mais j'ai besoin aussi des violets ici, mais je les ferai plus tard les violets. On va faire ça, donc pas violet, on construit ça direct. Il vient avec son soldat. Le mec vient avec son soldat. Là qui peut faire la différence, j'en aurai besoin d'un là aussi. Et ce percepteur, que faisons-nous de ce percepteur? Le défausser pour un jaune? Je vais essayer de construire pour un jaune, mais j'aurai pas assez de grille. On va le défausser pour un jaune. Voilà, donc là il nous reste plus que des choses qui font du point. On pourra pas faire plus en points que ce qu'on a là si on arrive à tout construire. Donc là c'est même peu importe l'ordre, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'effet papillon. Construire un bâtiment qui permet de construire autre chose, qui permet de construire autre chose, il n'y aura pas ça. Il y a juste à remplir comme un sagouin. On va essayer. Si j'ai bien calculé, on en fait au moins 4 D6. Mais je pense qu'on peut faire... Enfin, on fait... Non, pas... Je dis 4, mais c'est vraiment... Je me prends une marge de sécurité de 2. Je pense qu'on fait les 6. Là. C'est parti pour la prod grise. On a un soldat. Et là, on était... J'avais dit quoi? 3, 4, 5, 6, 7. On en produit 7. Ah, c'était ça un gris là. La statue majestueuse est... Laquelle est plus intéressante des deux? x3 pour les jaunes ou x4 pour les bleus? On a quand même 4 jaunes à la fin. Ce qui nous fera 7 jaunes. Les bleus, 1, 2, 3, 4. On sera à 5. Les jaunes est plus intéressant. Mais là, c'est 4 par bleu. On reste sur celle du bas. On essaiera de faire les deux de toute façon.
J'ai 2 rouges en réserve. Il y a encore 3 rouges qui arrivent là. Honnêtement, pour moi, c'est... On construit tout, là. On passe sur les violets. On en produit. 1, 2, 3. Ça. Alors, un violet par carte jaune, un violet par carte bleue, un violet par carte violette. Ça fait du monde, hein. On va y aller. Les flats, il y en a 3. Donc en fait, ici, c'était intéressant de peut-être finir des cartes avant, parce que ça aurait donné des boosts. Il y a peut-être une réflexion à mener là-dessus. Mais... Genre les 2 rouges, je peux les mettre directement là, ça fait une jaune. Ça fait un violet de plus. Qu'on va le faire. Je finis celle-ci. Voilà, comme ça, le Panthéon est fait. Alors ça, je vais le mettre à côté, parce que la place est libre. Voilà. Ça fera un violet de plus, le fait de faire le Panthéon. Donc en fait, ici, ça a une incidence. Il y avait un mini effet papillon. Donc ça, c'est les 3 violets flats. Violet par carte jaune, 1, 2, 3, 4. Par symbole jaune, il y en a 4. Alors, bien sûr, le soldat arrive direct avec les violets. Hein. Je l'ai pas déjà compté. Je l'ai compté un pour les gris, un pour les violets. Si j'ai un recruteur, il m'a donné le soldat. Non, c'est bon, je suis bien. J'ai pas triché. Un violet par bleu, 1, 2, 3, 4. Et un violet par violet, 1, 2, 3. Ouais, quand même, là c'est la bande à Basile, niveau violet. On a besoin de 2 ici. On a besoin de 1 ici. On n'a plus besoin du reste. On va compter avec ça ce que ça fait avec le gris. 5, 5, il reste un gris, un violet. On a 2 cristallium avec. 2 cristallium. Violet c'est bon. Jaune, pareil, on prend un soldat. On va tout de suite faire la quête d'ailleurs. Hop. On retire les affectés. 4 soldats. On récupère 3 cristallium. Et ça fait 3 de plus, on est bon là. On va le faire. On va le faire. Et d'ailleurs la confrérie secrète tout de suite. Ça c'est réglé. Parce qu'on est chaud. On est chaud bouillant. On est chaud comme la braise. On va aller chercher une médaille. On va aller chercher une médaille les gars. On va y aller. Les gars, les filles aussi. Bah oui, tout le monde. J'en étais où? Donc les jaunes. Les jaunes. 1, 2 en flat. Mais il n'y a pas que du flat. Il y a aussi une jaune par bâtiment jaune et une jaune par bâtiment bleu. Il y a 4 bâtiments jaunes. Et les bâtiments bleus. 1, 2, 3, 4 aussi. Et là c'est pareil, hein. J'ai peut-être moyen de finir des trucs avant qui permettront de... mais on va y aller dans les règles. Non, le soldat, non, on peut pas. Non, je pouvais pas en fait. Si, il fallait que je crame 3 rouges pour celle-là. C'est un petit peu... overkill le truc. Bah le jaune on se fait plaisir. Voilà. Une au rebut. Il nous reste un petit gris à mettre là, un petit rouge. Donc là c'est fait, là c'est fait. Voilà, ces deux-là, c'est réglé. Là, je peux limite la faire tout de suite. Hein. De toute façon, la grille, je récupérerai plus de jetons gris. Et il faut un rouge en plus. Ça c'est pareil. C'est fait. Le donjon royal est terminé. Il nous reste la porte infernale. Et on va tout pile avoir ce qu'il faut. Parce qu'on arrive à la phase de production bleue. On a au moins 5 bleus de produits. Un soldat. On produit combien de bleus? 2, 3, 4, 5. Seulement 5. Tout pile ce qu'il faut. Le hasard fait bien les choses. Hop, il faut un jeton soldat. Elle est construite. Voilà pour la porte infernale. On attend toujours Sauron.
3 bleus ici. On rend les derniers cubes non utilisés, on récupère un cristallium, donc en fait on finit avec 2 cristalliums qu'on n'utilisera même pas. Mais heureusement qu'on a fait ça, hein, sinon on n'avait pas tout pile le compte. On a réussi à tout faire les amis. Et il n'y a plus qu'à calculer. On y est. Bah, je suis assez content de ma partie. Je sais pas ce que ça va donner. Mais j'en suis content. On va essayer de battre les 70. Pour au moins avoir la médaille d'argent. Que de bronze. Je dis d'argent, mais c'est la médaille de bronze. Allez. Voyons voir ça, c'est le même. Hein. C'est le même. Bah là, je joue tout seul. Hein. Donc. Ça sera j'accélère. Les cartes flat. Donc on a en carte flat. On a une 2 ici. Carte flat. On a... On va prendre ça ici. On va mettre les flats. Il y a du flat hein, quand même. Mal de flat. Ça c'est du flat. Ce que j'appelle flat, c'est celle où il n'y a pas de multiplicateur de points de victoire. Et celle-ci. Ça c'est du flat. Donc ça n'a rien à voir. Hein. On va virer... Enfin, les grises, à la rigueur, on va les mettre de côté, parce que les grises, généralement... Il n'y a pas de multiplicateur avec les grises. C'est vraiment de l'utilitaire, c'est de la petite carte qui permet de gonfler la prod au début, mais c'est tout. Là, il y a une flat, mais dans le mauvais sens du terme. Mais ça se compte, on peut la compter tout de suite, il y a un moins 4. Moins 4 avec une calamité. Pareil, on peut la mettre un petit peu de côté. Et après, là, il y a du multiplicateur qui va bien. Et un recruteur qui a... Et là aussi. J'ai pas beaucoup de cartes, en fait, j'ai que ça. J'en ai qu'une qui d'une couleur, mais qui donne pas de points flat. Marrant, ça. Alors, flat, 6 et 2 et 4, 12. 12 et 6 et 2, 20. 23, 23 et 6, 29. 29 en flat. Ça sent bon. Honnêtement, ça sent bon. Allez, médaille d'argent, là. On va chercher la médaille d'argent. Franchement, je faisais carrément moins le malin à la fin du tour 2 et au début du tour 3. On est sur les cartes violettes. Les cartes violettes. Où sont les multiplicateurs violets? On a 4 points par violette, plus 3 points par violette. Donc on a 7 points par violette. Et on a 1, 2, 3 violettes. 4 violettes. 4 x 7, 28, c'est bien, ça permet de réviser les tables. 28, c'est pas vilain. On est bien là. Les jaunes. 3. 3, bah pareil, 7 fois chaque carte jaune. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 7, 28. Ah non, 49. Hein. 49. 49, c'est fort. Très très fort, 49. Les bleus, ça peut être un petit peu moins... Ah si, c'est pas mal aussi. 4 et 2 ici en multiplicateur pour les bleus. Qu'on a 6. Fois 1, 2, 3, 4, 5. 6 x 5, un petit 30. Et c'est tout. C'est vrai qu'il n'y a que 3 couleurs qui se multiplient. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le sentiment qu'il y en a 4. Parce que comme il y a 4 cubes et les gris, c'est vrai que les gris sont associés aux cartes qui donnent pas de points. Donc là, bah il n'y a rien. J'imagine que c'est de l'extension. Et plus qu'à calculer maintenant. 29, plus 28, plus 49, moins 30. Plus 49, plus 30, moins 4. Et on sera bon. Et tu sais quoi, je me suis déjà raté une fois sur une addition beaucoup plus facile que celle-là. Donc on va la jouer petit joueur. On va faire 29, plus 28, plus 49. Une petite calculette à côté. Moins 4. Ça fait 132. Eh, 132, vous avez vu ça? Ça, c'est du score de PGM. Et maintenant, on va regarder à quoi ça correspond. Ça, vous entendez mon intonation? C'est la voix du gars qui fait le malin, ça. Module quête. Qu'est-ce que je vois, moi, ici? Médaille de bronze, 70 PV ou plus. Médaille d'argent, 95 PV ou plus. Médaille d'or, 115 PV ou plus. Y a pas une médaille de platine? Non, je l'aurais pas, de toute façon. C'est les incréments à 15 ou 20. Si c'était 15 de plus. Mais logiquement, c'est de plus en plus dur de faire des gros scores, non?
Donc non, en fait, généralement c'est dire que tu snowball, donc le palier devrait être plus gros. Il sera à 25 logiquement, tu suis le truc. Il sera à 140. Bon, médaille d'or ça me convient, hein. Facile. Hein. C'est l'or très très large. Très très large. C'est le GG. Ah, c'est con que j'ai mis une musique de blues derrière, je sais pas si tu l'entends bien, parce que je la mettrais bien sur YouTube celle-là, au final, comme ça se passe bien. C'est bien connu hein, sur YouTube, je mets que les vidéos où je gagne. Et que je perds, je la vire. Non, c'est pas vrai, j'ai mis des vidéos avec Céline, et puis j'ai mis des Gloomhaven où je perds. On peut en parler de Gloomhaven, il y a un truc à dire. Hein. Ouais. Mais non, voilà, je suis content. Honnêtement, je suis... C'est pas parce que je la gagne avec un bon mode de confort, mais j'aime bien ce jeu, j'aime bien ce côté où il faut calculer. Et c'est vraiment bizarre, parce qu'en ce moment, je suis dans une période où je suis de moins en moins attiré par les jeux de programmation, les jeux les cubes en bois de manière globale. Et pourtant, celui-là, eh ben, il tombe au bon moment. Et quelle que soit la période, il serait tombé au bon moment. Je trouve qu'il y a vraiment un côté satisfaisant quand on construit son moteur. Et c'est plus le côté construction de moteur qui me plaît plutôt que le côté de programmation. Il me fait vraiment penser à Terraforming Mars. On développe des cartes qui permettent de mieux se développer, de mieux développer d'autres cartes derrière. Côté snowball, quoi, vraiment. C'est ça. Ce que j'aime bien dans Terraforming Mars, je le retrouve ici. Et dans un format qui est un petit peu plus light. C'est ça que je trouve plaisant. Donc c'est... vraiment ce jeu, je suis fan. C'est que ma deuxième partie. C'est que ma première partie en solo. Et c'est que ma première partie avec le module des quêtes. Mais je trouve ça bien, ça met une pression de fou. Parce que le 10 soldats trouvé avec les deux cartes violettes, là, c'était pas gagné. Hein. C'était... elle se joue à rien du tout. C'est vraiment... je m'en sors aussi bien parce que je la fais ric-rac juste avant le 4e tour pour avoir le bonus de 2 qui me permet de mieux jouer le dernier tour. C'est chaud. De même que bâtir les défenses, il était obligatoire. Sans ça, je passais pas la quête, en tout cas, pas la quête avec le bonus. Et hein. Donc c'était un effet papillon dans le bon sens. Et c'est ça que j'ai vraiment apprécié sur cette partie. C'est le côté sur le fil. Enfin, les jeux où on marche sur le jeu, il n'y a pas tellement d'intérêt, quoi. Ça fait du bien sur le coup, mais après c'est généralement un jeu qu'on revend. Dès le lendemain, parce que bon, ok c'est bon, j'ai fini, j'ai rien d'autre à faire. Là, tu sens que tu peux la rejouer, et ça va pas se passer de la même manière. Bon après, j'imagine que le paquet n'est pas énorme non plus, parce que c'est un jeu qui est prévu pour 2 joueurs. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus de cartes. Et la partie serait pas pareille. Le fait que tu aies d'autres quêtes comme ça. Les challenges, je suis curieux de savoir ce que ça donne, les challenges, les 6 quêtes, les 6 challenges solo derrière. Je dis quêtes, mais c'est pas forcément des quêtes d'ailleurs, c'est qui te donne une espèce de setup de démarrage différent. Ça doit être intéressant à vivre. Après, est-ce qu'il se rejoue en solo aussi facilement qu'un Terraforming Mars par exemple? J'ai pas encore la réponse. Là, faut que j'en fasse plus. En duo, je le mettrais facilement en concurrence avec un Seven Wonders Duel. Dans le côté Seven Wonders Duel, le jeu, on a l'impression de faire assez souvent la même chose, pourtant on a envie d'y revenir. Quand on aime bien le challenge, et le côté duel, justement, c'est un duel. On trouve un petit peu ça là-dessus. Je pense qu'on peut faire beaucoup de parties en duo avant de se lasser. Je pense aussi. Et vous savez quoi? Je pense que elle va arriver sur YouTube, celle-là. Si je suis pas embêté avec la musique, je pense qu'elle sera sur YouTube. Si c'est le cas, des gros bisous, à bientôt, à très vite, salut, hop.